Bah déjà, moi je regarde un peu le hand depuis petit parce que mon père il était en pôle hand, donc je suis un peu le hand et tout. Donc je connaissais déjà un peu son parcours et je voulais voir justement l'aspect extérieur et l'aspect d'un capitaine de haut niveau parce que c'était surtout porté sur le leadership et voir les attitudes qu'il avait, les conseils qu'il avait à donner aussi qui sont valables dans tous les sports et qui ont été super bien résumé et très concret. Déjà, il nous montre qu'il joue un rôle à tous les niveaux de l'équipe, qu'il n'est pas forcément que avec ses copains, comme il dit, avec qui il a peut-être évolué dans sa génération, qui se rapproche aussi de ceux qui viennent d'arriver dans l'équipe, des plus jeunes, de ceux qui viennent d'entrer. Donc il inclut tout le monde à l'équipe. Il apprend aussi qu'il y a une certaine hiérarchie à respecter quand tu arrives dans l'équipe ou quoi, mais c'est vachement important, je trouve, tous les conseils qu'il donne. Puis même son parcours est intéressant puisqu'il change de sport, il passe du tennis au hand et il montre qu'on n'est pas obligé de rester cloîtré dans sa zone de confort ou qu'on peut changer à tout moment de sport ou d'orientation. Là, on a des compétitions en équipe de France et moi, je suis capitaine et du coup, ça m'intéressait aussi d'avoir son point de vue, son expérience, d'avoir ses conseils, de savoir comment appréhender des compétitions parce que pas forcément faire subir son stress à toute l'équipe parce que c'est une des figures majeures, donc forcément s'il est stressé, l'équipe va le ressentir, ça va se ressentir sur le terrain et donc ça s'applique à mon sport, ça s'applique je pense à tous les sports, que ce soit individuel ou collectif. Il a été de bons conseils et il a été vraiment à l'écoute de nos questions et il y a très bien répondu.